De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisqu'eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit : je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes, qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on vous en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes même pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions, et lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, Jésus fait une double critique aux scribes et aux pharisiens. Par leur comportement, ils enterrent une deuxième fois la parole des prophètes. Ces tombeaux ne sont pas là pour magnifier leur message, mais comme pour l'enterrer encore un peu plus et le rendre inaccessible au peuple des fidèles. Enfin, la deuxième critique, c'est d'enlever cette connaissance à ceux qui voudraient se rapprocher de Dieu. Pour les scribes et les pharisiens, cette parole de Dieu ressemble plus à un fonds de commerce qu'à un véritable cadeau de la part de Dieu. Ils en usent pour avoir de l'autorité, pour avoir du prestige par rapport à ceux qui leur sont confiés. Les rois d'Israël devaient guider le troupeau du Seigneur vers l'alliance, vers le salut. Il en va de même pour ces scribes et ces pharisiens. Ils connaissent la loi. Ils seraient en mesure d'aider véritablement le peuple à se rapprocher de Dieu. Mais ils n'en font rien. C'est là le péché qui leur sera retenu. Séparer le peuple d'Israël de son Dieu, bâtir entre les deux comme un mur infranchissable qui est constitué de la loi déformée par leur interprétation. Jésus est là pour abattre ce mur, pour faire en sorte que chaque homme, que chaque femme, par sa prière, puisse recevoir le cadeau de Dieu et que par sa foi, il puisse suivre le Fils de Dieu et entrer véritablement dans l'alliance et dans le salut éternel. Amen.